Sylvana, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Donc, j'ai fait une liste avec des points. Donc, je vais partir sur l'émotionnel. Donc, étant petite, j'ai l'impression que je suis arrivée avec un sentiment de devoir aider tout le monde, de me sacrifier. J'étais effacée. J'avais très peur de la hiérarchie. J'ai toujours eu un sentiment d'être observée et de devoir filer droit. J'ai été élevée dans la religion catholique. Euh, j'ai une addiction au sucre. J'ai un sentiment de tristesse qui est toujours présent, à des moments plus intensément. J'ai une colère qui est toujours là et qui peut exploser. Euh, de manière générale, j'ai un manque d'entrain. Euh, je me motive, mais c'est pas naturel. Et on va dire que j'ai été harcelée tout au long de ma vie. Au niveau mental, j'ai un cerveau très actif. J'ai été diagnostiquée autiste Asperger et HPI en 2021. J'ai des troubles cognitifs qui y sont liés, mais ces troubles ont été exacerbés depuis la naissance de ma fille en 2015 et aussi suite à un Covid sévère et un Covid long en 2020. Euh, j'ai des troubles exécutifs. On est aidés toutes les deux avec ma fille parce qu'on a des problèmes d'interaction et comme on est toutes les deux autistes, c'est pas facile au niveau des troubles exécutifs, mais on est aidés et c'est en voie d'amélioration. Mais c'est épuisant. J'ai des absences, comme si, depuis le Covid long, comme si on effaçait ma mémoire avec une gomme. Et à certains moments, donc quand je suis en train de discuter ou quand je suis en train d'écrire ou quand je dois payer au magasin, mon code s'efface alors que j'ai une mémoire euh, très chiffre, on va dire. J'ai la sensation d'être comme une radio et de capter toutes les fréquences en même temps. Donc j'ai tout le temps un sifflement dans la tête et ça c'est depuis ces derniers mois. C'est un peu comme une télévision dont on entendait les tubes cathodiques quand on était jeune, quand elle s'éteint, c'est le silence, mais il y a toujours un grésillement comme ça qui est dans la tête. Je suis en surcharge permanente parce que ce bruit-là, qui n'est pas audible mais qui est là, me met toujours en surcharge. Euh, donc j'ai des problèmes de mémorisation hors contexte, c'est-à-dire que si on me pose une question, par exemple quand je vais chez le docteur, il me demande où avez-vous mal, si j'ai plus la douleur, j'ai du mal à la situer, ou à quelle fréquence, je ne sais pas lui dire parce que je ne suis pas dans le contexte. Pas dans le J'ai contexte ou pas dans le corps? euh, euh, j'ai du mal à. Là, je suis pas dans le contexte, tu vois, donc j'ai du mal à me représenter Ok, la situation. continue. Euh, j'ai beaucoup d'idées et de projets, donc je m'y mets, mais après 3 jours, je sais plus pourquoi je fais les choses, ou alors quand je suis vraiment engagée, j'ai des problèmes de ma machine va casser ou des choses comme ça, donc je sais pas tenir un projet du début à la fin. Et j'ai aussi la sensation qu'une partie de moi ne veut pas y arriver. Alors, au niveau psychique, j'ai fait une tentative de suicide à 13 ans. J'ai fait 3 burn-out. Ce qui Et poussait lors de cette mon... tentative de suicide à un si jeune âge? Je me sentais pas importante. Je me sentais pas importante. Et j'aimais pas la vie. Je comprenais pas les gens. Je comprenais pas, en fait, le système de pensée. J'arrivais pas à m'intégrer. J'étais harcelée déjà à l'école Tu as primaire. été diagnostiquée sur le tard? Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler parce que je les relie au diagnostic et je vis avec. Donc j'ai fait 3 burn-out
Et lors du premier burn-out, le sacrifice a fait place à la colère. Donc, c'était suite à un harcèlement, ce burn-out-là. Et je suis devenue une autre personne, en fait. Euh, C'était en 2011. J'ai un trouble anxieux qui s'est réglé en 2022. Et en fait, il s'est réglé parce que je l'ai vu sur le diagnostic et je ne l'ai pas accepté. Donc, j'ai réglé le fait, en fait, le trouble anxieux, c'était que j'avais peur de tout et j'avais des solutions à tout. En fait, j'étais toujours en train de contrôler tout, ce qui était et ce qui n'était pas. Et malgré que j'ai réglé ça, les situations anxiogènes continuent d'affluer, notamment au niveau pécunier, ou alors des situations, je vais dire, d'irrespect. Par exemple, les voisins se garent chaque fois devant ma voiture, alors que ou des gens qui passent dans la rue se garent devant ma voiture, alors que j'ai déjà été les trouver plusieurs fois. Et donc, c'est des situations qui vont m'occasionner du stress et qui ne devraient pas arriver. C'est un exemple. Euh, j'ai beaucoup de doutes et ce doute est souvent influé par une voix dans ma tête qui est la mienne en fait. Quand j'ai commencé le New Age, je pensais que c'était mon ego parce qu'il fallait accepter toutes les parts de soi. Et cette voix peut me suggérer de séduire l'amoureux d'une copine ou voilà. Donc c'est pas moi. Et là j'ai vraiment fait la dissociation et je peux reconnaître quand ce sont mes pensées ou pas mes pensées. Par contre, le doute, il est là tout le temps, en fait. Et comme je vais dire, parfois je me pose une question et c'est pas moi qui y réponds. Enfin, c'est une autre partie de moi qui répond. Parfois c'est à côté, ben, je doute encore plus de moi. Ça, c'était au niveau psychique. Au niveau physique, euh, je ne vais pas pouvoir parler de tous les problèmes parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, mais je vais pas, je vais passer parce que voilà, c'est comme ça. Ce qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est des maux de dos non expliqués par j'ai une scoliose, mais des maux de dos qui ne sont pas expliqués par cette scoliose. Donc, je ne sais pas dormir sur un lit normal avec un matelas normal. Donc, je dois dormir sur un matelas vraiment très mou. Je ne sais pas faire le ménage pendant 1 heure, etc. Donc, et ça, c'est des choses que j'ai toujours cachées. Voilà, je fais comme si tout va bien, mais j'ai toujours caché euh, à ma famille, etc. Donc, c'est voilà. Euh, j'ai eu une perte d'odorat avec le Covid long et c'est toujours pas revenu. Donc, j'ai parfois des odeurs fantômes, mais parfois c'est pas les mêmes odeurs que d'autres personnes vont sentir. Donc, je vais peut-être sentir, j'invente, la cigarette alors qu'on va sentir le citron. Et j'ai aussi des odeurs fantômes dans la maison. Euh, voilà, des odeurs aussi de mon grand-père, etc. Malgré que je ne crois pas, enfin, je n'y crois plus en fait. Euh, dans les... Je pense pas que mon grand-père est là et qu'il veut m'envoyer un message, c'est ça que je veux dire. Euh, j'ai la sensation que ma circulation est coupée à partir du bassin vers les jambes et c'est pas expliqué médicalement. Donc, par exemple, quand je vais avoir peur, je vais avoir l'impression que tout mon sang part de mes jambes. J'ai des fuites urinaires non expliquées. Comment on dit ça? En fait, il y a comme un cycle, on a écouté, il y a comme un cycle où il y a un signal qui est envoyé à ma vessie d'uriner, qu'elle soit pleine ou pas. Et c'est cyclique en fait. Mais je le sens pas forcément. Donc, je peux rester avec la vessie très très pleine, puisque ce signal est envoyé en continu, je le sens pas forcément. Euh, alors, au niveau de ce qui me gêne encore, c'est depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai du psoriasis que j'avais pendant la grossesse qui est revenu et ça attaque mes mains et j'ai certains doigts où j'ai plus de sensibilité. Alors, la dernière partie, énergétique.
Ma maman, quand j'étais bébé, a vu des yeux rouges s'approcher de nous alors qu'on était en train de dormir ensemble. À 18 ans, j'ai fait une IVG. Euh, J'aurais voulu le garder, mais c'était pas possible. Et j'ai demandé à Dieu d'en prendre soin pour toujours. Je dis bien pour toujours, parce que j'ai vraiment insisté là-dessus. Et je ne sais pas si c'est possible, mais j'aurais voulu savoir si c'était à mes libres. Et si j'ai pas fait, voilà, si j'ai pas fait de bêtises, quoi. Donc en 2022, j'ai commencé le New Age parce que j'ai eu une vision en écoutant de la musique un peu chamanique. Donc j'ai eu une vision, j'ai vu un ciel rose, jaune, et je me suis vue descendre comme ça sur la terre, etc. Donc j'ai cherché un petit peu tout ce que ça voulait dire parce que j'étais très très rationnelle. Donc pour moi, c'était pas normal. Et puis je me suis forcément rapprochée du New Age parce que quand on cherche, il n'y a que ça qu'on trouve tout de suite. Et donc, j'ai fait beaucoup de méditation avec des codes de lumière, etc. J'ai reçu quelques soins, notamment le dernier que j'ai reçu. J'ai senti quelque chose qui bougeait dans mon corps et qui remontait, en fait, qui était dans mon ventre et qui remontait ici. Et j'en ai pas parlé au thérapeute. Pourquoi non? Ben, parce que, je sais pas, quelque part, j'avais pas confiance. Je sais pas dire pourquoi. Mhm. Et en fait, je me suis vraiment rapprochée du New Age parce que j'ai eu cette vision que je croyais qu'il fallait absolument. Je me mettais une pression et en fait, je sentais pas que, enfin, à ce moment-là, je sentais pas que on parle de sauveur, on est des êtres de lumière, donc il faut le faire, mais en vrai, c'est pas vraiment, j'ai envie de m'occuper de moi aujourd'hui. Donc, je continue. Donc, j'ai pris une formation en passage d'âme. Pour cela, il fallait placer des cheminées à l'aide d'un pendule sur moi, sur mon animal, des cheminées, des ascenseurs dans mon, oh, j'ai des frissons, dans mon jardin. Et quand j'ai pris connaissance de vos travaux, j'ai euh, essayé de les enlever. Je pense que j'ai réussi. Mais le pendule tournait contre moi. Contre moi. Donc j'ai dû utiliser vraiment ma force mécanique pour aller contre la force inverse. J'ai dû faire appel à des guides et comme j'y arrivais pas, ben, j'ai essayé jusqu'à ce que je les sente vraiment entrer. Euh, et ça m'apportait une forme de sécurité, on va dire comme ça, sécurité, bien-être. Euh, j'ai fait une formation là aussi, j'ai fait 2, 3 soins avec ça, mais j'ai pas continué. J'ai commencé à faire des soins moi-même, de moi vers les autres à distance, euh, parce que j'ai remarqué en fait que, par exemple, mon papa a mal à la jambe, il me dit qu'il a mal à la jambe et il y a quelque chose qui se passe, je pense, et puis il a plus mal. En fait, je suis capable de faire ça, je sais pas comment l'expliquer, mais je suis capable de faire disparaître même mes propres douleurs en un claquement de cerveau, on va dire ça comme ça. Je sais Mhm. pas comment expliquer. Euh, et je soigne aussi avec les mains. Donc, j'ai voulu faire des soins à distance, mais on m'a conseillé de m'appuyer de mes guides et de faire appel à l'archange Michael et Raphaël. Et donc, pour faire les soins, je visualisais euh, la personne, mais les guides, je les ai Tout pas ça, vus. tout Oui, ça, Sylvana, finalement, j'en ai oui, pas besoin parce que les histoires peu ou prou se ressemblent toutes, d'accord? d'accord, Donc, ok, moi, je vais porter mon attention sur le fait que tu sois ou non connecté à toutes ces choses ou toutes ces consciences auxquelles tu aurais vraisemblablement fait appel, d'accord? Inutile de d'accord, me tricoter les détails. ok. Alors, je passe tout ça. Donc, j'ai quand même beaucoup d'intuition, je pense, beaucoup de ressenti, mais je vois pas, je sens pas, etc. Euh, Niveau de la maison, il y a des objets qui tombent tout seuls, des portes qui claquent, des escaliers qui grincent, et le chat qui poursuit quelque chose, qui voit toujours quelque chose autour de moi.
toujours, il me regarde pas droit, il regarde à gauche, à droite. Et alors, les rêves. Dans mes rêves, j'ai pas de volonté, c'est pas moi. Je dis oui à tout. Je crois tout le monde. Euh, je suis moi, mais en petite fille en fait. J'ai pas de volonté. Je crois qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis maintenant, quand je me réveille, je me dis mais c'est pas possible. Comment c'est possible d'avoir dit oui à une chose pareille? Et donc, À quoi? Dire oui à quoi, Sylvana? euh, ben, il y a des actes sexuels. Mhm. Il y a aussi, par exemple, dernièrement, j'avais pris une décision de me lancer dans un projet. Et pendant la nuit, on me propose de faire autre chose. Et cette chose, je voulais absolument pas la faire dans le concret. Et dans mon rêve, j'ai dit oui. Euh, et il y a aussi des situations où on me demande de faire des choses en boucle. Donc je fais, je répète, je répète, je répète, je répète. Et ça fonctionne jamais. Donc j'ai pas d'exemple ici. Mais c'est souvent, je dois placer un truc là, il tombe. Je dois placer un truc là, il tombe. Euh, donc je dirais que mes rêves m'apportent beaucoup de stress en fait. Est-ce que tu es Euh, prête pour commencer? je voulais juste parler encore de la colère qui, qui me lie à ma fille. Et si c'est On en a possible parlé, d'aller. tu te souviens? D'accord. Oui, oui, d'accord. Ok. C'est une Alors, petite information que tu m'as fournie en off. Je l'ai bien marqué. Je n'oublierai pas. d'accord. Ok. Je te laisse t'installer. Oui, Valérie, tu essaies de te maintenir en surface, d'accord? Pour qu'elle puisse entrer. Est-ce que tu es bien installée, Sylvana, ainsi? oui. Fais-moi 1, 2, 3. Un, deux, trois. Bien. Prête pour démarrer? Oui. Parfait. Alors ma voix est uniquement ma voix qui t'encourage dès lors à inspirer profondément, le plus profondément possible, afin que chaque mouvement respiratoire, à mesure qu'il est long et qu'il est profond, étend tout ton corps, une détente absolue de ton corps. Et me permettre cet accompagnement par palier. Je dis ça. Je dis ça un voyage avec ton monde intérieur. Je dis ça rencontre avec tes souvenirs. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Une inspiration profonde. Et 10.
Oui. C'est ça. Ah. Oh. Et ah. Maintenant, Sylvana, je te demande d'entrer dans une scène. Il était question de création de cheminée dans ton corps. Cette scène-là. Tu me dis où tu es. Je suis dans mon bureau. J'ai l'impression parce que je me vois pas. Je vois les documents sur lesquels il est inscrit les instructions. Tu me lire l'une de ces instructions. Pas mot pour mot, mais il est écrit de placer. Je demande à mes guides de lumière de placer à vie des cheminées
des ascenseurs. Que se passe-t-il alors? Il y a du vent partout dans la maison. Il y a les portes qui claquent. Et j'ai peur, mais je crois que c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Regarde. Et j'ai la sensation que je suis un portail. Deviens observatrice. Observatrice extérieure de cette scène. Tu choisis une position dans la pièce dans laquelle se trouve ton corps physique et tu t'observes. Comment est-ce que tu te vois? Que se passe-t-il? Je ne me vois pas. Alors dis-moi ce que tu J'ai ressens. la peur, de la peur. Tu dis qu'il y a des bruits dans la maison, n'est-ce pas? Oui, Nomme-en un. claque. Bien. Et tu vas aller à mon 3, à l'origine de ce claquement. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui a provoqué ce claquement? Je crois que j'ai trop peur. J'arrive pas à voir quoi que ce soit ni à ressentir autre chose que la peur. Est-ce que tu sens peur dans ton corps? Ah, ah, entre le plexus, en place sur le plexus en fait. Et si je dis colère? Elle irradie dans le ventre, le bas du ventre. Et ça irradie dans le dos. Tu vas entrer dans cette autre scène. Celle-là même dont on a parlé plus tôt. Il y a colère et il y a ton enfant. Cette scène-là. Où sommes-nous, à l'extérieur ou à l'intérieur? J'essaye de sortir et de me mettre en dessus. Continue, invite-moi dans cette scène. Que se passe-t-il? J'ai oublié. J'ai oublié. Je sais que c'est là, mais j'ai oublié. Il y a ma Et fille. alors, il y a une partie Oui, de toi plus consciente qui se souvient de tout, celle-là même qui vibre avec colère. Tu vas me laisser parler avec cette partie de colère. Quand je vais dire 3, laisse-moi parler avec cette colère. 1, 2, 3. Prends place. Pourquoi es-tu colère? Prends place, je dis. Je demande à parler à cette colère. qu'est-ce que tu veux? Bien. Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Oui ou non? Ça m'intéresse pas. Quel est ton nom à toi?
J'ai pas Par de la nom. bonne ou par la mauvaise, je vais arriver à avoir ton nom. Alors donne-le-moi, serre-le-moi. Je t'écoute. Ne m'oblige pas à venir à toi. Quel est le nom de colère? Bien, restons sur colère. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi t'exprimes-tu ainsi? Raconte-moi. Allez, allez, raconte-moi. Verbalise-moi cette colère. Je veux la comprendre. Est-ce vraiment l'enfant qui met en colère? Ou il y a autre chose? On ne Parle! me respecte pas. Qui donc ne te respecte pas? Personne ne me respecte. Qui devrait te respecter? Tout le Nomme-les. monde a droit au respect. Tout le monde y a droit. Bien. Mais qui devrait te respecter le plus? Qui? Cet enfant, Qui d'autre? les humains, Oui, nomme-les. Les humains qui te devraient le respect. tous, tous, ils finissent tous par décevoir. Mhm. Mais tu te mets en colère contre l'enfant, pas contre les autres. Il n'y a que l'enfant devant moi. Et s'il y avait quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Alors, moi je suis là, entre l'enfant et colère. Que me dirais-tu? Je suis humaine après tout. Je dirais que en toi, il n'y a pas la résonance que je trouve chez l'enfant. Non? Quelle résonance? C'est un écho de moi. Bien. Et si je dis maman? Maman aussi. Pourquoi colère envers maman? Je, je sais pas. C'est elle qui me l'a foutu. Je sais pas d'où ça vient. Si, parce que tu as accès à toutes les informations. Toutes les portes de l'esprit s'ouvrent. Pourquoi colère envers maman? Souviens-toi. Parce qu'elle m'a mis au monde. Parce que c'est un monde de. C'est un monde de. Elle me Papa, voulait tellement. Papa, il me voulait pas. est-ce qu'il y a colère envers papa? Non, papa. Non, pas papa. Quelles émotions viennent quand il est question de papa? Nomme-les. Reconnaissance. Mhm. Reconnaissance. Bien. Reconnaissance. Maintenant, changeons un peu d'approche. Il y a une partie là, dans le corps de Sylvana, qui se soumet. Celle-là qui est sans volonté et qui dit oui absolument à tout. Cette partie-là veut parler avec moi et je demande à lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec cette partie-là. Sylvana, parle-moi. Oui, Alors oui à tout? oui. Bien. Qui t'a enseigné à dire oui à tout?
Je suis née comme ça. Je suis Alors venue. emmène-moi au moment de ta naissance, le moment qui te conviendra le plus. Où sommes-nous? Hum, Je suis dans un cauchemar. Parle-moi de ce cauchemar. Maman est là, mais c'est pas maman. Maman est gentille, mais elle est méchante. Elle a des yeux qui lui ressemblent pas. Elle Comment se sont les yeux de maman? décompose. Comment sont ces yeux? Méchant, méchant, Est-ce qu'ils ont une couleur, les yeux de maman? très, très bleu. Et si je plonge, ils sont rouges. Et tu dis qu'elle se décompose, c'est bien ça? Oui, Où es-tu, toi? ah, je suis dans mon berceau. Tu es né déjà. Est-ce que tu as quelques heures, peut-être quelques jours? Quel âge as-tu? J'ai quelques mois. Bien. Et tu es installé dans ce petit berceau, c'est bien ça? Oui, c'est Il se un lit à penche, barreaux. il se penche sur ce berceau. Euh, je crois que je vois une silhouette noire. Où est maman alors qu'il y a cette silhouette noire? Elle doit être en bas, dans la cuisine. Cherche-la et assure-toi qu'elle soit bien dans la cuisine. Tu peux tout voir, tout entendre. Est-ce qu'elle est bien là où elle doit être? Je la vois pas. Alors parle-moi de cette silhouette noire. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Regarde-la pour moi. Il était question d'un cauchemar. Je vois le cauchemar, mais j'ai dû sortir du cauchemar pour imaginer la silhouette. Je ne la vois pas. Que se Je passait-il l'imagine. dans ce cauchemar? Maman, elle n'était pas contente. Je sais pas pourquoi. Je suis trop petite. Je peux pas avoir fait de bêtises. Je peux pas avoir fait de mal à qui que ce soit. Maman est pas contente. Elle est fâchée sur moi et elle est méchante alors que maman est la plus douce et la plus gentille des mamans. Comment est-ce qu'elle manifeste cette méchanceté? Par ses yeux. Mhm. Seulement Elle par les ses yeux? oui, par ses yeux. Ça suffit à me terroriser. Que diraient ses yeux s'ils pouvaient parler? Tu es une méchante fille. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne te laisses pas faire. Pourquoi il faudrait se laisser faire? Euh, Qu'attend maman au juste? que je dise oui à tout, que je sois d'accord avec tout, Mhm. que je me taise et que je sois sage, tout Bien. simplement. Souviens-toi, il s'agit d'un voyage. Suis mes mots. Tu redeviens observatrice. Tu te places dans cet espace-temps, dans cette pièce, et tu regardes ton corps physique dans ce berceau, et puis cet autre qui est avec toi. Et tu vas aller à un moment très important
de ton histoire, le plus important. Vas-y. Tu me dis où tu es. Je ne sais pas, mais j'ai peur. Je suis dans un grand inconfort. Alors tu vas figer la peur, comme si la peur elle-même se paralysait. C'est une vibration qui cesse de vibrer dans ton corps. Tu peux regarder l'information avec ses lunettes de peur ou on s'en défait, juste un instant. Fige cette peur. Et entrons dans cette scène très importante pour toi et ton histoire. Où sommes-nous? J'ai une autre information qui me vient, ça n'a rien à voir, Donne-la-moi. je pense. Je me vois après un accident de mobilette. Je suis tombée sur la tête et j'ai vu le film comme le film de ma vie où je vois des photos. Je vois comme des photos qui bougent à l'intérieur et je revois une de ces photos où je suis une petite fille sur la plage euh, et je suis gênée parce que même si je suis toute petite, j'ai juste une culotte de garçon. Un slip de garçon. Oui, Mhm. et je n'ai pas d'autres vêtements. Et je retourne là et je ne vois pas euh, en quoi c'est important. Dans cette scène, qui t'accompagne sur cette plage? Mes parents, Alors il y a papa, il y a maman, qui d'autre? je crois qu'il y a mon petit frère. Bien. Regarde papa dans cette scène. Que fait-il alors que tu sens cette incommodité? Que fait-il? Il s'en aperçoit pas. Mhm. Maman, Il s'en aperçoit pas. regarde les gens autour de toi. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur cette plage? Je les vois pas, mais je crois que oui. Mhm. Est-ce que l'un d'entre eux te regarde? Non, pas dans le physique, j'ai l'impression que c'est. Alors le plan physique disparaît. Les gens, leur corps, la plage même. Et tu as accès uniquement au plan énergétique. Regarde-toi et dis-moi comment est-ce que tu te vois, Sylvana. Je me vois comme je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais comme une proie, Bien. comme quelque chose, quelqu'un de crédule et de manipulable et de. Toujours sur le plan énergétique, tu vas regarder ton petit frère et me dire de quoi il a l'air. Je, je ne ressens pas
les mêmes vibrations dans son cas. Mhm. Je le sens fort et pas manipulable du tout, lui. L'es-tu, toi, manipulable? Oui, Qui donc t'a manipulé dans cette vie-là? Me les montrerais-tu? oui, il y en a trop. Le plus important d'entre eux. Son image apparaît. Moi seulement qui sais. C'est le père de ma vie. Ok. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je cherche et Je disais il y avait un instant seulement qu'il y en avait plein. oui, petite, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que j'avais peur des autres. J'avais peur qu'on me fasse du mal. J'avais peur qu'on me gronde. Alors voilà ce que nous allons faire. Cette fois, sans limite de temps et d'espace, tu vas aller à l'origine de cette peur dans ton corps. Son origine. Tu me dis où tu es. Je ne vois pas. J'ai l'impression que c'est quand même avec maman quand je l'ai vue me regarder. Ok. Alors retourne dans cette scène. C'est comme si tu prenais ma main et tu m'invites à nouveau dans cette scène. Quand on y est, dis-le. Yeah. Bien. Tu vois toujours cette silhouette noire, n'est-ce pas? Je l'aperçois, je la vois pas. Bien. Je la Mais ressens. elle sait que nous sommes là. Et j'ai besoin à travers toi de communiquer avec elle. Me laisserais-tu? Je ne m'en sens pas capable. Non? La peur encore? La peur d'échouer là. Et la peur, oui, la peur, la peur. Souviens-toi, cette peur figée, congelée, cette peur, elle cesse de vibrer dans ton corps. Un simple essai. Laisse-moi parler directement avec Silhouette. Prends place, tu souris déjà. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Allez, fais-moi croire que tu as du pouvoir. Pourquoi est-ce que tu viens pour l'enfant, pour la petite Sylvana? Parce que elle est pure. Elle est comme une goutte d'eau qui contient l'information et qui peut, par capillarité, faire tout ce que je souhaite. Bien. Quelle information majeure contient Sylvana? Son innocence et sa puissance. Pourquoi est-ce qu'elle est si soumise?
parce que j'ai pris l'être le plus important pour Nomme cet elle. être. Maman, Tu possèdes maman. qu'est-ce que tu crois? Dis-le. Oui, Oui ou non? oui, je possède aussi la petite. Mais depuis quand tu possèdes la petite? Depuis qu'elle est dans le ventre. Emmène-moi dans cette scène-là, l'enfant, dans le ventre de maman et toi qui t'approches. Pourquoi elle? Pourquoi la choisir elle? Simplement parce que tu possèdes la mère? Ou il y a une autre raison? Elles sont toutes les mêmes facultés. Elles Nomme-les. sont, elles sont innocentes. Elles sont crédules. Et elles ont une puissance d'imagination, de créativité extrême, infinie. Bien. Un point commun donc entre la mère et la fille, mais ça ne me dit pas quand est-ce que cette âme accepte d'être possédée par toi. Quand est-ce qu'elle Elle, se cède à toi? directement, puisque c'est maman qui l'a tellement voulu. Elle fait plaisir à maman. Bien, quelqu'un comme moi, mon profil pourrait t'intéresser. Je te regarde même pas, toi. Pourquoi non? Pourquoi ce désintérêt à l'égard de ma personne? Parce que je vois même pas ce que tu as. Tu as des barrières et je te vois même pas, en fait. Donc il n'y a pas cette pureté chez moi, semble-t-il. Ou en tout cas, tu n'es pas malléable. Qu'est-ce qu'elle te donne dans mon présent 2024, cette femme humaine? Laquelle? Sylvana. C'est pour elle que je viens, pas pour une autre. Mhm. Elle est quand même le lien avec les deux autres. Parle-moi des deux autres, nomme-les. Nomme-les. Là, c'est Sylvana qui ne veut pas les nommer. Dis-lui de le faire pour moi. Elle m'a fait venir, elle veut travailler. C'est Lisette, la maman, et Laura, la petite fille, L'enfant? l'enfant. Bien. Moi, je ne suis là que pour Sylvana. Qu'est-ce qu'elle te donne énergétiquement dans mon présent? Elle me donne tout. Elle me donne tout. Et je ne suis pas seule, mais elle me donne Combien tout ça. êtes-vous? Combien êtes-vous? C'est moi qui décide. Prouve-le. Prouve-le. Montre-moi ton pouvoir. Tu Qu'est-ce que tu sais bien provoques chez que cette femme dans sa réalité présente? Allons-y ainsi. Confusion mentale. Ta responsabilité ou celle de quelqu'un d'autre? un peu des deux. Des difficultés pour s'exprimer, pour avoir accès à toutes ses capacités cérébrales. Ça, c'est un autre. C'est l'égrégore du Covid. Bien. Ces moments d'absence, il y a la mémoire qui disparaît. Pareil. Le Covid et la plan sur le mental. Bien. La voix qui s'adresse à Sylvana la poussante à des choses inappropriées. C'est moi. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Pourquoi est-ce que tu envahis ses rêves? Pour tout récupérer. Est-ce que ça lui fait peur quand tu réponds? Maintenant, non. Non, maintenant Elle n'a plus. plus peur. Non. Bien. Définis ce que tu es. Partons du principe que je suis humaine. Qu'es-tu, toi? Non humain. Non humain.
Quelle forme est-ce que tu as? Quelle forme est-ce que tu as? Je suis un crocodile. Pour qui est-ce que tu Ouh. travailles? J'ai pas l'impression de travailler pour quelqu'un. Si moi je me Alors, sers. qui fais-tu travailler? Parce que des gens qui la harcèlent, qui la moquent et qui l'embêtent, eh bien, ils sont plutôt nombreux sur Terre, qui les manipulent. J'écoute. Qui donc? Je ne sais pas. Si tu es connecté à elle, tu as accès absolument à tout. Pourquoi C'est ces gens moi. attaquent Sylvana? Pourquoi ne pas le dire? C'est parce que j'avais pas l'information. Son mental est toujours là, il cherche des réponses, elle Qui analyse. possède son mental? Qui le C'est possède moi vraiment? aussi. C'est moi aussi. Mais c'est des mécanismes. Moi aussi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre? J'arrive pas à avoir l'information. Si, tu as accès à l'information. Ah, Qui d'autre a accès à son mental? Il est là ton pouvoir, à pouvoir limiter sans accès à l'information. moi je prends juste l'énergie sexuelle et l'énergie en général. Et après, je m'en fous de savoir comment. Moi, je ne m'en fous pas. Ah Et bah, va tu es ma demander aux autres alors. chose. Tu es ma Ok. chose. Et comme tu es ma chose en cet instant, tu vas appeler ceux qui sont connectés à son corps mental, ceux qui manipulent ses pensées. Je veux avoir affaire à un responsable. C'est toi, sinon c'est toi qui vas prendre pour les autres. À toi de voir. Qui donc se présente? Qui donc se présente? Prends place. Pourquoi est-ce que tu en as après cette femme? Toujours moi. Toujours toi. Oui, c'est toujours moi. Pourquoi Toujours est-ce qu'elle moi. me fait venir d'après toi? C'est très clair. Elle veut se libérer. Pourquoi Elle veut l'avoir permis? Quelques mois à peine. Pour se débarrasser de toutes ses croyances. Quelques mois à peine. Certains d'entre nous mettent vingtaine, quarantaine d'années avant ce revirement qu'elle a opéré. Comment est-ce qu'elle a pu t'échapper aussi rapidement? Elle a trop de volonté. Dis-le plus fort, parce que ça, j'aime l'entendre. Elle a trop de volonté. Bien. Qui possède la partie la plus soumise de Sylvana? C'était moi. Pourquoi tu dis J'ai- c'était? Parce que j'ai dû mettre colère à la place. Elle s'est rebellée. Bien. Il faut bien Colère. que je la tienne. Dis-moi, quelle Je vais pas la région de lâcher. son corps, quelle région de son corps est-ce que tu fais vibrer avec colère? Partout, ça part Bien. dans le Parle-moi de la ventre. loyauté à l'égard de sa mère maintenant. C'est la même qui a permis l'interférence, ça vibre où, cette loyauté? Ah, c'est le nerf de la guerre. Je t'écoute. Bien, voilà. Elle est loyale, sa mère est loyale, sa fille est loyale. Donc, Bien, donc on met le doigt sur le sceau de l'interférence. Merveilleux. mhm. Une interférence créée alors même qu'elle est encore dans le ventre de maman et qu'elle est déjà loyale à cette âme qui l'accueille dans son ventre. Mhm. Très bien. Maintenant, autre chose. Il paraît qu'elle est comme une antenne relais.
Elle capte tant de choses, cette Sylvana. À quoi est-ce dû? Ben, elle a voulu s'ouvrir, elle s'est ouverte, voilà. Elle Quand est-ce capte qu'elle tout a maintenant. voulu s'ouvrir? Elle avait quel âge quand elle voulait s'ouvrir? C'est récent, là, quand elle a découvert qu'il y avait autre chose que simplement l'humanité. Parle-moi des cheminées qu'elle a créées. Bah ça, c'est découverte, hein, moi j'y peux rien. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a créé vraiment? Alors, laisse-moi voir. Elle a créé des portails pour Dans envoyer son corps ou à l'extérieur de son corps? à l'extérieur, sur ses corps énergétiques, Bien. sur son chat, sur sa Que sont maison. devenus les portails en 2024? Raconte-moi. Elle a tout pété. Ils sont tous partis, Ouais. tous disparus. Il y en a encore, mais c'est pas ceux-là qui ont été créés à ce moment-là. Bien, alors les guides ont été appelés, les archanges ont été appelés, et toutes les forces de l'invisible qui est venue, qui a entendu les appels de Sylvana. Des guides. Est-ce que tu as gardé le pouvoir ou est-ce que Non, d'autres ont pris le non. pouvoir? Ils ont pris le pouvoir à ce moment-là. Moi, je Où prends sont-ils l'énergie en sexuelle. 2024? Où sont-ils en 2024? Ils sont toujours collés. Ah, Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas avec moi, selon toi? je sais pas. Si tu sais, ils sont là. Euh, Il suffit d'écouter leurs pensées. euh, ils savent qu'ils, de toute façon, ils vont me dégager. Bien. Est-ce qu'ils sont plus puissants que toi ou moins puissants que toi? Oh non, ils sont moins puissants que moi. Eux, ils sont Bien. venus parce qu'on les a appelés. Hein. N'as-tu pas été appelé? Non, non. Moi, j'ai vu, j'ai Un vu, j'étais, opportunisme. voilà, tout compris. Très bien. Maintenant, tu vas rester là, tranquillement et immobile. Et je récupère Sylvana. Sylvana déconnecte complètement de tous et de tout. Déconnecte. Ma voix est uniquement ma voix. On est en 2024. Marque l'ancrage en 2024. Suis ma voix, laisse-toi porter. Réinvestis ton corps, ta gorge, les cordes vocales. Tu es de retour. En inspirant profondément, tu me dis comment est-ce que tu te sens. J'ai des gènes dans le corps, mais Mhm. je pense, j'ai l'impression que mes émotions sont neutres. Bien, parce que nous les avons figées tout à l'heure. Et voilà que toutes les émotions dans ton corps reprennent vie. Toutes, autant qu'elles sont. Permets-leur de reprendre vie, c'est l'unique façon de s'en défaire et de s'en libérer. Entre en contact avec ces émotions. C'est pour ça que ces consciences non humaines sont là. Pour la façon dont tu vibres. Pas pour ta pureté, pas pour ton innocence, pas pour cette partie la plus préservée de toi. Parce qu'il y a dans ton corps des émotions à basse fréquence, la soumission, le manque de confiance, la peur. C'est pour ça qu'ils sont là. D'accord? Oui, Bien. Si je dis colère, est-ce qu'elle vibre dans ton corps? j'ai un souvenir de vibration dans le ventre, dans le bas ventre, Bien. Si je dis peur, dans l'estomac, le plexus, et doute, le continue. doute dans la tête. Et le Où plexus, est-ce c'est qu'il y le avait dos, peur encore? Dos. dans Hmm, le dos. bien.
La peur dans le dos, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ces maux, MAUX, ces maux de dos dont tu souffres? J'ai l'impression que quelqu'un était assis dans moi. C'est bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression que quelqu'un était assis dans moi. J'analyse moi l'information. Toi, tu me dis ce que tu vois. Ce Quelqu'un que assis dans ton corps, c'est celle-là. J'analyse moi. Toi, tu me racontes ce que tu vois. c'est une impression en fait que même maintenant, quand je suis couchée, j'ai l'impression que quelqu'un est couché dans moi et qu'il appuie très fort sur le support. Alors, dans quelle région du corps est-il assis? En fait, il est couché comme je suis couchée Mhm. et il appuie tout son dos sur ma colonne vertébrale. Est-ce que ça touche, oui ou non, tout ce qui relève du corps sexuel, le bassin, les hanches? Oui, 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 en fait, oui, oui. Bien. Tu vas regarder la forme de celui qui se couche en toi. Quelle forme a-t-il? Oh, un gros intestin. Bien. Alors ce gros intestin, tu vas continuer de le regarder et tu vas lui passer l'instruction suivante. Prends forme. Prends ta vraie forme. Quoi ça a l'air? Ah, je ne vois pas distinctement, mais j'ai eu un flash de serpent et la couleur jaune. Bien. Toi, tu inspires profondément et tu vas te reposer un instant. Valérie, Oui. tu nous as suivis? Oh oui, oui. Un scan de son corps. Parle-moi de son ventre. Alors, il y a ce fameux serpent qui se lève et qui se déplace dans tout son corps, de la tête à la matrice. Conscient ou inconscient? Oh, il est très conscient. Il attend son tour depuis tout à l'heure. Hmm? Pourquoi n'a-t-il pas pris la place pour la communication? Parce qu'il y avait quand même de la peur qui était trop présente. Il n'a pas Est-ce pris qu'il est la place. connecté à l'autre, celui avec qui j'ai communiqué? D'une certaine façon, oui, mais il y a peu d'échanges entre eux, en fait. C'est comme s'ils se répartissaient un territoire. Bien. Deux, trois choses au corps. Oui ou non, son corps est-il implanté? Scanne-le. Oui, j'ai un Commence par le haut implant du crâne. Entre... dans la tête, dans la tête. C'est comme une forme de transistor. C'est perturbation mentale. Ça lui permet, également cette forme de transistor de capter comme une antenne, capter des informations. Ensuite, alors ce serpent, il vient souvent se lever là, il vient souvent susurrer à son oreille. J'ai 2 comme des yo-yo, tu sais comme on mettait aux enfants, il y a longtemps, dans les oreilles et il Mhm. vient Bien, souvent s'amuser à ce niveau-là. bien. Il Continue. descend le long de la colonne vertébrale. Là, il s'y loge très fréquemment jusqu'à la matrice et l'estomac. Il se love là. C'est là qu'il se repose. Regarde les mains, la partie des mains, veux-tu? C'est une réaction du corps, comme une mue, comme si le corps voulait rejeter justement ce qu'il y a à ce niveau-là. Ses mains encore, dont elle semble se servir pour soigner. C'est bien ça, Sylvana? Mm. Regarde, Valérie. Ah oui, mais il y a une énergie extraordinaire qui se dégage de là. Son énergie, Son énergie, c'est l'essence même de qui elle est. c'est par là qu'elle évacue le surplein. C'est par là et par le plexus qu'elle envoie de l'énergie. Bien. Tout au long de cette session,
j'ai demandé Valérie à parler comme à différentes parties de Sylvana. Il y avait celle de la soumission et du sacrifice. Comment est-ce que tu as vu cette partie d'elle? Sacrifice, ça m'a ramené à une vie antérieure. Mhm. La soumission, la même vie antérieure. En quelques images, que faut-il retenir de cette vie passée et de ce qui a été transporté dans son corps présent? Un duel, avec 2 grosses armes à feu comme on avait au XVIIe siècle et ce duel, c'est un jeune homme, il devait le gagner, mais s'est laissé tuer par, son frère, son petit frère, parce qu'il ne voulait pas le tuer et là, il y a eu à la fois culpabilité, soumission, colère envers lui-même, amour de l'autre aussi, plein d'émotions qui viennent, se percuter les unes aux autres. Bien, suis-moi encore. Déconnecte-toi de ce passé. On va travailler sur ces émotions dans un instant. Mmh. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, un diagnostic fut posé quant à cette forme d'autisme et type Asperger. Ce qui nous intéresse, cause ésotérique, oui ou non? Et je dirais génétique. Elle a été envoyée dans cette famille-là parce que ça pouvait correspondre à cette forme d'autisme qui l'isole. Alors, délaissons les manifestations et symptômes du corps physique. On sait que ces manifestations sont nombreuses. Mmh. Ces profils-là humains, qu'ont-ils de particulier dans l'énergie? Faisons ainsi. Il y a une haute sensibilité, une haute réception à toutes les informations qui sont transmises, dans tout l'univers. C'est comme si c'était des radioémetteurs, récepteurs, émetteurs, des antennes relais aussi. Ils reçoivent énormément d'informations, en un millième de seconde. Quand on se Elle plonge s'est dans ce oui. définie tout à l'heure comme canal. Est-ce que Mmh. le mot est approprié? Il peut l'être, bien sûr. Oui, mais si je suis canal, de quoi le suis-je? Pour Sylvana, c'est toute information qui passe. Seulement Tout ce des qu'elle a informations? ouais, Est-il question d'émotion? non, Est-il question de conscience? elle capte des consciences, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle transite dans son corps? Elle est là Oui, ma question. oui, oui. Nomme-en une. Colère, tristesse, angoisse, énormément. Émotion, mais pas Mmh. conscience. Ah, pardon, conscience. J'en ai plein parce que ces cheminées, il y a elle les a créées à un moment, mais en fait, c'est un portail. Elle-même est un portail, de même qu'elle a ouvert des portails chez elle et il y a énormément de passages. Donc je peux te donner le dernier Elle qui est est venu, uniquement elle. la dernière personne qui est venue, qui est transitée Non, par elle? elle Non? est uniquement elle. Qu'est-ce qu'être un portail? Parce que nous Ce pouvons sont faire une des différence entre être antenne relais de par son extra sensibilité mmh, et portail. Portail, c'est que je suis une porte pour d'autres consciences. c'est cela, c'est cela. C'est-à-dire que la dernière que j'ai captée, c'est une femme qui est décédée, qui était complètement perdue et il y a une partie d'elle qui a créé comme une forme de lumière, une antenne relais et qui l'a happée et ça a emmené vers l'interférence. Quelle partie d'elle est capable de faire ça? La tête en haut, Focus. Quelle partie d'elle encore? cette antenne relais dont je parle depuis tout à l'heure. Si cette antenne disparaît, reste-t-elle portail? Non, Donc, sa définition en tant qu'essence subliminale est détournée à l'avantage de l'interférence. oui, Bien. Nous voilà toutes en 2024. Valérie, une information encore. oui. Qu'est-ce qui a permis à Sylvana, en une poignée de semaines à peine, de faire ce revirement ou cet éveil de conscience? Toutes les informations qu'elle capte et qu'elle reçoit. Elle les a triées très, très vite et elle a pris ce qui était important pour elle, ce qui résonnait le plus en elle.
elle a rejeté le reste. Et l'une d'entre elles a fait comme cohérence, coïncidence avec liberté. C'est celle de tu es qui a fait mouche. Qui a dit ça? Tu es. C'est une information qui circule. Quand je remonte à l'origine de cette information, je tombe sur un échange entre deux personnes. Et lors de cet échange, il y a un des deux, c'est une femme qui dit que tu peux reprendre pied, tu peux être toi-même. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi. Tu es. Voilà. Et ça, elle a capté. Elle a capté tu es. Ça me fait des frissons partout dans le corps. C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience que elle devait comme renaître à elle-même. Elle est. Bien. Comment expliquer maintenant ces surmanifestations des jours qui précèdent la session? Elle parle de ces textes tout à coup, pas texte, ex qui revient tout à coup et qui harcèle. Alors Pourquoi pour revient-il? l'ex, je vois pas de cause ésotérique, mais par contre, pour tout ce dont on a parlé, c'est vraiment ce serpent-là qui se sert d'elle et qui a manifesté un peu plus. Pour l'ex, c'est comme s'il avait toujours été là et qu'il essayait toujours d'entrer dans son champ et que il y a une faiblesse. Il a profité comme d'une faille. Quand elle se définit en tant que proie, pourquoi Mmh. le fait-elle ainsi? Parce que c'est une proie, parce que c'est, un être, qui est capable de beaucoup de choses, beaucoup de est capable de retranscrire. Quand je suis dans son cerveau, j'arrive même pas à ralentir le rythme de ses pensées, qui est capable d'analyser, qui est capable de tout faire et qui a Son énormément de potentiel oui, toujours au service de l'interférence. C'est de ça qu'il faut toujours. retenir. Oui, c'est ça. Une chose encore, une porte s'ouvre et il y a l'altération chez Sylvana de l'odeur, une méprise sur l'interprétation des odeurs. Cause ésotérique, oui ou non? Regarde. C'est comme un dérèglement de toujours cette antenne. Comme elle a été, déviée, c'est comme si elle était plus, sous le bon angle et Est-ce que ça ça dévie certaines influence informations. le fonctionnement neuronal, oui ou non? Oui, oui. Bien. Pour les deux, inspiration profonde, profonde, toujours en 2024 où on marque l'ancrage. Valérie, tu appelles se connecter directement à Sylvana. Mmh. Donc j'ai ce serpent qui est toujours là et j'ai un Dracos. C'est celui qui se fait passer pour, l'aiguille de lumière. Sylvana, plus tôt dans nos communications, il était question d'égrégore de Covid. Oui, Fais-moi part de toutes les informations que tu as en ta possession à ce sujet. Fais-les défiler et transmets-les-moi. en 2020, j'ai peur de mourir. Je prends la formation du Covid. J'ai peur de l'attraper. J'ai tellement peur de l'attraper que je l'attrape. J'ai failli mourir. De nouveau, j'ai tellement peur de mourir. J'ai une surinfection. Euh, et euh, et j'ai tellement peur d'avoir un Covid long que j'ai un Covid long. Et pendant des mois, je sais presque pas respirer. Euh, et, euh, et en fait, je suis connectée. J'ai l'impression que je suis connectée à toutes ces personnes qui ont peur de mourir, qui ont peur de cette maladie. Et Connecté j'ai à eux commencé ou connecté uniquement à ta propre peur? à eux par le Ok, portail de ma peur. bien. Et Valérie? je guéris, Non, Mmh. pardon, Sylvana, fini, je t'en prie. je guéris à partir du moment où j'accepte d'être malade et où je n'ai plus peur. La peur disparaît et la guérison survient. L'acceptation, la résilience.
Oui ou non, en 2024, te sens-tu connecté à cet égrégore? Et il y a peut-être encore un lien, oui. Valérie? Moi, je le vois plus, ce lien. Elle l'a rompu? Oui, Oui ou non, est-ce qu'il a disparu avec la peur? oui. Bien. Toujours en 2024, donc. Cette loyauté dans le corps de Sylvana, Valérie, comment est-ce que tu l'aperçois, toi? Je l'ai aperçu de la même façon dans le corps de la mère aussi. C'est mm, c'est une information. Alors, Sylvana, nous voilà donc dans une sorte de carrefour. On peut rester comme enfermé dans ce cycle répétitif, soumis à tous ces champs d'influence. Et dans ton cas, ils sont humains et non humains. Ou en décidant de te délier toi de cette loyauté à la mère, tu vas non seulement te libérer de l'interférence, mais couper la chaîne d'interférence entre toi et l'enfant. Entre l'enfant et peut-être les interférents potentiels s'intéressant à elle et à ses attributs particuliers. J'aimerais que tu fasses les choses pour toi, au moins une fois. Ni pour l'enfant, ni pour la mère, mais que tu comprennes que c'est dans ton intérêt de te libérer d'eux. Tu l'as réalisé toi. Je l'ai dit en quelques semaines, il faut des années pour la majorité des autres humains. Est-ce qu'on va au bout de cette Tout à fait. libération? Oui. Bien. Alors voilà ce que je te demande de faire. Nous expérimentons tous, dans nos vies présentes, dans le passé, voire encore plus loin, Valérie l'a dit, dans d'autres vies passées, différentes expériences vibratoires. Et parmi ces expériences vibratoires, eh bien, quelques-unes d'entre elles sont négatives. Colère, tristesse, peur, culpabilité, frustration, manque, rejet, abandon, trahison. Ce que je te demande de faire, c'est doter ce costume de fréquence de toi, comme si tu te déshabillais littéralement de ce costume. Et tu le poses là, à côté de toi. Oui. Regarde-le bien. Est-ce que tu es prête à le faire disparaître? Oui. Toi, tu sais faire. Fais-le disparaître. Quand c'est fait, dis-le. J'ai toujours le doute. Bien? Pour Est-ce moi, qu'on le garde dans c'est le corps? et j'ai l'impression qu'il n'est pas, que je peux pas l'enlever. Bien. Est-ce qu'on le garde alors? Non, non, moi je veux qu'il parte, hein. Alors, essaie de faire comme moi. Il m'arrive également de douter. Eh bien, j'accepte de vivre cette expérience vibratoire à condition d'y apposer un caractère éphémère, comme si j'écrivais dessus éphémère, comme si je goûtais un nouvel aliment. Et l'instant d'après, j'ai déjà oublié sa saveur. C'est une information qui reste en ma mémoire, pas une émotion. C'est de faire la même chose. Le doute fait partie de nous, mais il faut qu'il soit éphémère. Il est parti. Bien. Maintenant, Valérie a identifié des éléments dans ton corps non créés par toi. Peu importe ce dont il s'agit, partout là où tu vas toi ressentir une dissonance, tu vas expulser chaque dissonance d'un mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Fais-le. Retrouve une dynamique. C'est pour ça qu'on est là. Valérie, montre-moi. Oui.
Montre-moi ce qu'elle fait. Elle est extrêmement rapide. Maintenant qu'elle s'est débarrassée du doute, qu'elle l'a désactivé, elle a retiré ce qu'il y avait dans la tête déjà et elle continue de scanner son corps petit à petit. Au niveau de la gorge, il y avait quelque chose, elle l'a retiré. Plexus. Derrière la colonne vertébrale. Et au niveau de la vessie. Elle a tout retiré. Absolument chaque organe, chaque atome. Réinvestis, Sylvana, de ta propre, de ton unique énergie. Redeviens ta propre influence dans ton corps, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ce corps sexuel. Réinvestis ton énergie. Et puis là, oui, on peut y apposer également à cette énergie une belle émotion, une magnifique émotion, en se déliant de loyauté. Ça ne signifie pas qu'on se délie de l'amour et de l'affection et du respect ou de la confiance. On se délie simplement de cette loyauté, parce que la loyauté est une forme comme subversive d'interférence. Ça n'est pas utile quand on partage amour avec les autres. Cette énergie, ce saut d'interférence, disparaît dans ton corps et tu transmets immédiatement, si tu le souhaites, cette information à l'enfant. Crée ta propre magie dans ton corps. Dis-le lui. Dis-le lui. Nous sommes en 2024. Parce que c'est une phrase ô combien que j'aime à prononcer. Te voilà en cet instant déconnecté, Sylvana, de tout type d'interférence. Déconnecté. Bon retour à toi-même. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ben, il est normal. Il est normal. Bien, Enfin, j'ai plus mal nulle part, j'ai plus rien qui bouge à l'intérieur, j'ai plus de contracture. Il est en paix. très bien. Tu vas inspirer profondément. Tu vas réaliser une projection dans ton futur avec cette condition-là. Regarde. C'est marrant parce que je ne me vois pas, mais je vois comme un carrefour avec plein de bras qui me fait symboliquement, ça veut me dire tu peux tout faire maintenant, tu vas où tu veux. Bien. Un grand champ de possibilités donc. Oui. Très bien. Valérie, est-ce que tu veux dire un mot? C'est extraordinaire comme séance. Ce que je veux dire. C'est magnifique à la voir là. C'est beau. On parlait de son corps, c'est très chaud et c'est très vibrant. Mesdames, ma voix est encore ma voix pour ce retour cette fois. C'est une petite chose encore. Je t'ai invité à te connecter à l'enfant
peux te connecter si tu le souhaites. Si cette autre âme a existé dans ton corps le temps de quelques heures, peut-être de quelques jours. Un message d'amour, juste ça. Merci. C'est toi qui fais le travail, remercie-toi. C'est toi qui as cette générosité-là. Chacun dans son propre voyage. Cette fois, oui. Tu entends le 1, et ça vaut pour toutes les deux. Tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Les retrouvailles avec soi-même et que c'est bon de revenir à soi, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une émotion idéale pour chacun, chacune d'entre nous. Eh bien, crée cette magie dans ton corps pour ce retour. Une magie grande, flamboyante et magnifique dans ton corps. La plus haute énergie. Celle qui fait que ta cage thoracique se soulève avec plus de légèreté encore. Les pensées s'apaisent, on y voit clair, on se sent bien dans son corps. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. Et tu te sens tout aussi bien ravi d'animer ce corps le temps de cette vie. Alerte, éveillée, présente et consciente. Nous sommes à 3. Reviens. Ouvre tes yeux. Bien. La première debout, la première interrogée. Sylvana, comment tu te sens? Bien. Ça va émotionnellement? Oui, oui. Moi, ça, j'ai l'habitude. C'est juste, il y avait encore, en fait, c'est comme une marque, enfin, le corps, je crois qu'il faudra un peu de temps. C'est une Enfin, le corps empreinte. mental, voilà, Hein, c'est une empreinte. voilà. Mais sinon, oui, ça fait du bien. Valérie, Et merci, merci Valérie. comment tu te sens, Valérie? Avec plaisir. Très bien, très bien. Ok. Est-ce qu'on partage du coup cette session, Sylvana? Je crois avoir respecté les mots off, je crois. Oui. Euh, Juste flouter si c'est possible. Tout est possible. Merci. Merci Aurore. Je te garde avec nous un instant, ne coupe pas. Reste là. Merci Valérie. Plaisir.